Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça sera pour une vidéo de tuto de palettes sur des palettes de chez Action, les petites de la collection Elegant Beauty. Donc il y a déjà de ça quelques semaines, voire quelques mois, Action nous avait sorti des petites palettes avec des motifs animaux, tout simplement. Et du coup, alors il me semble qu'il y en avait 3 qui étaient sortis. Moi j'ai su en avoir 2, il y en a une que j'ai achetée et une qui m'a été gentiment offerte par Manon dans notre swap de Noël. Donc il n'y en aura que 2 sur 3. Les petites palettes se composent comme ça, donc maintenant ça fait un moment qu'Action nous propose des petites palettes comme ça, un peu, ils nous font une mini collection de mini palettes comme ça, donc elles sont à 1,99 € l'unité. Vous avez toujours 9 fards à l'intérieur, des fards mat, des fards irisés, et je trouve que c'est des belles petites collections à petit prix. Donc on a la première qui est sur un motif assez violet, un peu cranberry, tout simplement. Donc elle est comme ça. On a toujours un petit pinceau en boumousse dans la palette. Moi en général je m'en sers jamais. Et la première, elle se présente comme ça. Donc on a 6 fards mat, 2, 4, 5, non on en a 5. Et on a 4 fards irisés. Voilà, donc on a un peu sur un côté, principalement marron, on a un petit bordeaux cranberry, on a un violet, on a quelque chose d'un peu plus clair. Ici, un fard un peu plus pétant, j'irais un peu corail. Et pour la deuxième palette, on est sur du jaune tacheté noir. Qui donc, évidemment, au milieu de la palette, vous retrouvez un beau jaune. Voilà, très joli. Et c'est pareil, on a des lumineux. Donc on est aussi sur une harmonie de marron. C'est pareil, ici on a un peu sur le cranberry. On a un petit brick, un petit rosé aussi pour un peu apporter du peps dans la palette. Le petit fard pour unifier. Et là on a pareil, 5 fards mat et 4 fards irisés. Voilà, donc elle se présente comme ça. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais tout de suite vous laisser découvrir les deux palettes en action. Voilà, et je vous en reparle tout de suite après pour la conclusion. Bonjour à tous, alors c'est parti pour le premier tuto de cette vidéo de tuto de palette. Donc on va commencer avec cette palette-ci, donc la Fab Factory Elegant Beauty. Donc là on est sur une petite collection comme je vous ai expliqué dans l'intro, un peu animal. Donc normalement il me semble qu'on avait 3 palettes, mais moi j'ai su en avoir que 2. Donc on a la couleur un peu mûre, on va dire, et on a la deuxième, la jaune. Donc on va tester celle-ci aujourd'hui. Donc c'est toujours des petites palettes composées de 9 fards à paupières. Donc vous les connaissez maintenant, hein, ils en ont fait énormément. Je vous ai déjà fait pas mal de crash tests de ces palettes-ci, de tutos avec ces palettes-ci dans la même collection. Donc là on est sur une harmonie de marron. Là on a un petit fard qui rappelle la couleur de la palette. Voilà, on a un petit fard un peu corail. On a du clair, du violet. Voilà, on a une jolie petite harmonie. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Donc il y a beaucoup de palettes de cette collection là que je me suis séparée parce qu'elles n'étaient pas terribles. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Si vraiment elles ne me conviennent pas, voilà, elles partiront chez quelqu'un d'autre. Donc on verra ce que ça donne. On va commencer tout de suite. Alors, je vais essayer d'unifier avec ce fard là. Alors j'ai un peu peur que ça soit quand même un chouille foncé. Donc on va voir. Comme toujours, donc là j'ai mis mon eau de rose, j'ai mis ma petite crème et j'ai mis ma base pour les yeux. Donc comme toujours, Action. Voilà, ça ne change pas. Donc c'est parti. Hop, je vais prendre mes pinceaux. Déjà ça m'a l'air bien pigmenté. Bon, comme toujours, c'est poudreux, mais ça, on va pas le répéter à chaque fois. J'ai mon petit miroir Friends, comme ça sera plus pratique aussi pour moi. Et on y va. Alors, bon, déjà, on voit que le fard est quand même un chouille foncé pour unifier ma paupière, mais bon, ça va encore, ça passe. La pigmentation est moyenne.
Comme, bon, on voit la couleur, mais comme vous pouvez voir, on voit encore mes veines en dessous. On voit qu'au niveau de la paupière, c'est pas encore bien unifié. Donc bon, la pigmentation est convenable. Après, les 3/4 du temps sur les palettes comme ça, Action, c'est vrai que les fards mat sont pas hyper intenses au niveau des fards de couleur claire. Mais après, comme je vous dis toujours, il faut savoir aussi reconnaître que c'est du petit prix. Donc voilà, on peut pas avoir une qualité de malade. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Hop. Voilà, c'est fait au niveau des deux yeux. Alors voilà, comme je vous ai dit, bon, la teinte pour unifier, elle est quand même un chouille foncé pour ma couleur de peau. Mais bon, après, avec le reste des couleurs, avec mon teint fait et tout, voilà, ça se verra moins. Voilà, comme je vous ai dit, c'est quand même convenable. On voit que j'ai mis du fard à paupières, mais après, on voit encore les petites veines en dessous. Voilà, on a du mal à avoir quand même une intensité un peu plus forte qui couvre tout ce qui est petites veines et tout. Donc voilà, c'est convenable. Après, je tiens à rappeler que ces palettes-ci, c'est 1,95 € qu'elles coûtent. Donc, comme je vous ai dit précédemment, on peut pas non plus demander une qualité de fou. Mais c'est quand même plutôt convenable. Alors, je reviens, j'ai mis mes petits scotch. J'ai commencé à faire mon creux de ce côté-là. Donc, pour le creux, je vais prendre la petite teinte ici, marronnée. Voilà, donc il n'y a pas de nom de teinte hein, sur ces palettes-ci. Comme toujours, bon voilà, c'est poudreux. Mais en tout cas, on voit que ça teinte quand même mon pinceau. Hop. Ça se dépose bien, ça se travaille quand même bien. Franchement, ça fait pas de page, ça s'estompe. Voilà, la couleur ne s'estompe pas trop. Pas mal du tout. Hop. Voilà, donc franchement pas mal du tout, même assez surprise parce que, alors déjà ils se travaillent bien, ils font pas de patch, c'est quand même bien pigmenté, vraiment pas mal du tout là les matins, je suis quand même assez surprise parce qu'on va dire habituellement les lumineux sont bien mais les mats sont quand même pas terribles, mais par contre là pas mal du tout. Après c'est vrai que j'ai remarqué que ces palettes-ci, ça dépend vraiment en fonction des palettes parce qu'il y a des palettes que j'ai adorées comme les palettes néon là qu'ils avaient sorti là, la verte et la orange. Voilà, j'avais été vraiment agréablement surprise, c'est pour ça que je les ai gardées, alors qu'il y en a d'autres que je n'ai pas du tout aimé. Par exemple les pastels, quand elles sont sorties, j'avais acheté les deux et franchement les pastels j'avais pas du tout aimé. Il y en a quelques-unes vraiment que j'ai pas aimé, mais de toute façon les dernières qui sont sorties je les ai pas gardées parce que vraiment j'étais pas du tout emballée, ou alors après il y en a que j'ai pas gardé parce que j'ai déjà ce genre de teinte, mais là franchement je suis agréablement surprise. Alors je reviens, j'ai fait comme toujours mon cut crease avec ma palette concealer bronzer. Et on va faire la paupière mobile. Alors, pour le coin externe, je vais mettre la teinte ici, le lumineux un peu cranberry. Et je vais mettre sur toute la paupière mobile ce fard-là, très lumineux. Donc, c'est parti. Alors, pour le fard cranberry, vous pouvez le voir, on a quand même du mal à le prélever. Voilà, la couleur, on dirait qu'elle... alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, la couleur, elle glace un petit peu. Donc j'applique d'abord une première fois au pinceau, mais après je vais passer au doigt parce que la couleur a beaucoup de mal à se prélever. Alors j'espère que vous voyez bien. Bon, je pense avec le rond de lumière c'est beaucoup mieux. Parce que là on a un temps de brun dans le nord, c'est le cas de le dire. Hein. Franchement, on est vendredi 31 mars quand je filme, je suis en repos. Et depuis, franchement depuis hier, il arrête pas non, même pas depuis même mercredi, j'ai envie de dire. Alors déjà mercredi ça pleuvinait, il faisait tout gris. Hier c'était un carnage. On avait des draches, mais vraiment ça pleuvait à verse, ça s'arrêtait. On avait le soleil et ça recommençait. On a eu ça toute la journée. Franchement, voilà quoi, vive le temps au printemps.
Et là aujourd'hui, ça pareil, ça pleuvine, là ça pareil, il repleut, il fait tout gris, donc le temps de merde quoi. Là franchement le printemps, pour le moment il commence mal, en espérant que ça aille mieux. Celui-là, le lumineux ici tout en bas, il est juste dingue. Franchement je le trouve mais canonissime, il est trop beau. De toute façon vous pouvez le voir. De toute façon là, rien qu'au pinceau, il se prélève super bien. Bon, il est poudreux, mais franchement, il est top. Vraiment, c'est celui-là qui est pas terrible. Le fard se glace, donc c'est un peu dommage. Donc je vais passer aussi avec mon doigt. Pourtant, au doigt, ça prélève bien, mais au pinceau, c'est pas terrible. Faut y aller avec le doigt. Après, quand on y va avec le doigt, comme vous voyez, c'est pas mal du tout. Et celui-là, bon bah, celui-là, il n'y a rien à dire. Hop. Alors je reviens, je viens d'être interrompue par le livreur pour me livrer les croquettes de mon chien, sauf qu'il m'a regardé chelou du coup parce que j'ai les traces de scotch et tout. Donc il m'a regardé chelou, mais bon, s'il a pas compris que j'étais en train de me maquiller, il est un petit peu gros quoi, mais bon, c'est tout, c'est pas grave, de toute façon je le reverrai jamais. Alors, donc on était sur les fards irisés, donc je vous disais que voilà, le cranberry, il glace un petit peu, mais quand on le prélève au doigt, franchement il est pas mal. Et le lumineux, par contre, il est canonissime. Ouh, je suis essoufflée, je me suis dépêchée de descendre, de mettre mon chien dans la cage, parce que lui, c'est un fauve, il saute sur tout le monde. Surtout quand il connaît pas. Donc, bref. Donc voilà, le canon. Le phare lumineux, il est canon. Voilà. Non, le livreur n'était pas canon. Non, pas du tout. Et c'est pas des blagues. Voilà, donc très bien. Donc on va laisser le make-up comme ça de côté et je vais m'avancer sur le teint. Donc comme toujours le teint, je vais faire tout ça hors vidéo et je vous montrerai juste en vitesse les produits que j'ai utilisés. Alors je reviens, comme vous voyez j'ai bien avancé sur mon teint. Donc pour commencer au niveau eyeliner, j'ai voulu utiliser celui de chez Action. Franchement il va partir dans les produits terminés. C'est le deuxième que j'achète et mon avis est définitif dessus. Oui, le prix est imbattable, il coûte 99 centimes. Mais alors le problème c'est que cet eyeliner là sèche à une vitesse de fou. Au début quand vous l'utilisez il est bien noir et tout, voilà, il est comme j'aime. Vraiment il s'applique bien et tout. Et en fait au fur et à mesure du temps il sèche. Que vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, il sèche. Là quand j'ai voulu l'utiliser il est dégueulasse, franchement il fait... En fait ça fait un noir complètement délavé. Quand je veux repasser ça enlève ce que j'ai utilisé avant. Donc alors quand on le met sur la main franchement il fonctionne bien. Après on peut le voir hein, il n'est pas hyper intense. Mais en fait quand vous essayez de le réappliquer il enlève carrément la couche de noir qu'on a appliqué une première fois. Donc ça part dans les produits terminés. Je ne l'aime pas et de toute façon il ira pas dans mes produits make-up terminés parce que je l'ai à peine utilisé, donc c'est la deuxième fois. Donc c'est tout. Il part dans les produits terminés, voilà, c'est le cas de le dire, terminé. Et comme toujours mon faux Hera, donc j'ai essayé de repasser avec le faux Hera derrière pour faire quelque chose de propre, pour essayer de rattraper on va dire les dégâts. Au niveau du teint, j'ai mis toujours la base en Briolis, j'ai mis ma CC Water, voilà, je voulais quelque chose d'extrêmement léger et tout parce que je dois bouger aujourd'hui, je dois aller faire mes courses, je dois aller à Aldi et je dois aller à Carrefour aussi chercher d'autres choses. Donc comme je vais bouger et tout, je vais porter du lourd, etc. J'aime bien avoir quelque chose de léger. Au niveau concealer, là j'ai complètement fini mon Conceal and Define, je peux plus rien en faire. Là j'ai enlevé le stopper pour vraiment tout récupérer, mais là c'est tout, je peux plus rien en faire. La brosse elle est complètement sèche, donc c'est tout, il est fini celui-là. Pareil, produit terminé, de toute façon là je dois vous filmer les produits terminés, la troisième partie, là juste après cette vidéo là que je suis en train de vous faire. Parce que j'ai fini énormément de choses, donc ça sera en 3 parties pour le mois d'avril. Du coup j'ai complété avec le Primark, voilà le concealer. Au niveau des poudres, j'ai utilisé ma iHeart Revolution pour poudrer mon dessous de l'œil et j'ai voulu tester, c'est la Banana Blast. Donc là j'ai fini ma poudre du War Cosmetics, donc comme je vous ai dit j'en ai remis dans mon tiroir et là je suis en train de tester celle-ci pour le teint. Bah écoutez elle m'a l'air pas mal du tout, franchement bien adaptée à ma carnation et tout, contrairement à celle-là qui est trop claire pour ma carnation, mais par contre celle-ci m'a l'air pas mal du tout. Donc là j'en ai pour une éternité, hein. Vu la quantité de poudre qu'il y a, c'est une 22 grammes, j'en ai pour longtemps, mais... Franchement, elle a l'air bien prometteuse, elle est bien poudreuse, bien matifiante, voilà, première impression, pas mal du tout, mais de toute façon, je vous referai un petit crash test Action, voilà, pour tester un peu ces poudres-là avec vous, et peut-être tester d'autres choses, une autre palette, voilà, pour histoire de faire un petit crash test Action, et je sais que les crash tests Action, vous aimez bien. Pour mes sourcils, toujours mon petit fixateur, comme j'ai quand même un make-up assez chargé au niveau des yeux, j'aime bien, laisser mes sourcils à nu comme ça. Au niveau du bronzer, c'est toujours mon petit bronzer sans marque, et au niveau du blush, c'est toujours le blush Gloss Paris. Voilà pour le petit résumé de ce que j'ai utilisé. On va avancer un petit peu sur le make-up. Alors clairement, je vais pas mettre une couleur au-dessus
de mon creux parce qu'étant donné que j'ai unifié avec une couleur, bah, le dégradé en fait est déjà fait. Donc là je vais pas y toucher, par contre je vais juste faire mon petit point lumineux en dessous de mon arcade sourcilière et là clairement je vais pas m'embêter. Je vais reprendre la teinte, voilà, la teinte ici canon que j'ai mise sur ma paupière mobile. Voilà, j'ai envie de mettre celle-ci. Ouais, parce que celle-ci elle a pas l'air terrible. À la limite je vais la mettre en coin interne cette couleur là. Cette petite couleur là. Alors hop, je prends mon pinceau, je le frotte. Ouais, bon bah il est... Voilà, il est canonissime. Franchement, cette teinte-là... Canon, canon. Voilà, pas mal du tout. Et au niveau du ras de cils, bah là, je vais prendre cette teinte-là. Voilà, je vais prendre une petite teinte du coup marronnée, histoire de tester un autre mat. Bon bah c'est pareil. Alors j'essaye aussi de faire en sorte que vous voyez bien. Ouais, franchement pas mal du tout, ça accroche bien. Vraiment top. Oups. Si je mets mon pinceau dans le fard, ça va pas aller. Puis faire directement avec le téléphone, je suis pas à l'aise. Je préfère regarder un miroir en même temps. Hop. Voilà. Ouais, franchement, pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. Donc là, je vais aller mettre, c'est mon mascara, finir un peu mon make-up. Et puis, bah, ce sera tout pour cette première partie de tuto. Voilà pour le make-up. Donc pour finir au niveau mascara, j'ai pris comme d'habitude mon Bad Gal Bank de Benefit. Au niveau de mon highlighter, j'ai pris celui-là, le Star Trek, pour faire un petit rappel avec le fard lumineux sur ma paupière mobile de iHeart Revolution. Hop. Pour le crayon noir, comme toujours, mon Sephora que je suis en train de finir. Et pour les lèvres, j'ai pris le Max More, la teinte blush. Voilà. Pour suivre un peu avec le fard mat. Et du coup, pour faire mon petit point de lumière en coin interne, on va tester cette petite couleur-là. Et ça sera tout pour le make-up. Hop. Voilà, assez léger, mais lumineux. Voilà, parfait. Nickel. Donc voilà pour le make-up final. Un petit coup, hop, de pinceau. Alors j'ai mis également, c'est un petit coup de spray fixateur, comme toujours mon iHeart Revolution Strawberry Milk. Pour le finir, et comme je vous ai dit, après moi les fixateurs c'est tout, je n'en prends plus. De toute façon regardez, là je viens de mettre un coup de spray et on voit quand même que ça... Le teint est un peu plus glow que juste avant. Et moi c'est vrai que j'aime bien avoir le teint mat ayant la peau grasse. Donc voilà pour le make-up final. Donc j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Bon, comme je vous dis toujours, moi c'est mes teintes, donc j'adore ça, le marron. Voilà, le marron, on a la petite touche de cranberry. Le fard lumineux qui est juste dingue. Franchement, je trouve que ça met encore plus mes yeux en valeur sans, voilà, sans me lancer des fleurs. Hein. Mais franchement, elle est pas mal du tout cette palette-ci. Voilà, elle est bien prometteuse. Les fards mat, donc oui, la pigmentation n'est pas non plus ouf. On voit encore, comme je vous dis, les veines, les veines derrière. Mais franchement, je trouve que la pigmentation est quand même convenable pour le prix. Je dis bien pour le prix. Les fards mat, voilà, se travaillent très bien. Il n'y a pas de patch. Voilà la pigmentation. Et là, on voit le fard et tout. On voit le petit dégradé. Donc vraiment pas mal du tout. Les fards lumineux, bon celui-ci comme je vous ai dit, il glace, mais avec le doigt on arrive à le travailler et à l'appliquer au doigt. Et le fard, bon le fard là il est juste canon. Donc franchement les lumineux sont quand même convenables aussi. Une bonne petite palette pour 1,99€ ou 1,95€. Mais vraiment cette palette-ci elle est pas mal du tout. Donc je suis vraiment satisfaite. Donc en même temps je vais vous mettre les swatchs juste après de la palette.
Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas vous prendre plus longtemps. Je vais me mettre comme toujours près de la fenêtre. Bon là, je sais pas si ça va servir à quelque chose vu le temps pourri qu'on a. Mais je vais me mettre près de la fenêtre, comme ça vous aurez le rendu en lumière du jour. Et puis voilà, de là va s'enchaîner le deuxième tuto avec la deuxième palette de cette vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le deuxième tuto. Bonjour à tous, deuxième tuto de cette vidéo, deux tutos de palette et on va se maquiller aujourd'hui avec la palette qui est jaune tacheté noir, toujours de la collection Elegant Beauty en 9 fards et la palette se présente comme ça. Donc on va faire un make-up avec pour voir si elle est aussi bien que la palette précédente. Je ne l'ai pas du tout testée, c'est pareil, elle est ni swatchée, ni testée. Elle est comme neuve, donc on va essayer d'utiliser le maximum de fards. Donc j'ai, comme toujours, hein, j'ai mis mon eau de rose pour nettoyer ma peau. J'ai mis ma crème hydratante, la The Body Shop. J'ai mis en base pour le teint, j'ai changé, j'ai pris la bleue au niveau base pour le teint. Donc voilà, la hydratante pour un peu changer. Et j'aime bien aussi vous montrer des produits Action, comme ça vous les voyez toujours en action. C'est le cas de le dire. Et j'ai mis comme toujours ma petite base blanche pour mes yeux. Voilà pour les petits produits que j'ai utilisés. Donc on va tout de suite commencer ce tuto. Et du coup pour unifier, je vais tout simplement prendre la petite teinte ici. Voilà, la beige la plus claire. Donc comme toujours, vous savez que dans ces palettes-ci, il n'y a pas de nom de fard. Vraiment, il ne se casse pas la tête. Donc j'ai mes pinceaux qui sont ici parce que j'en ai qui ont été lavés. J'ai fait mon lavage de pinceau lundi. Par contre, j'ai pas du tout de pinceau pour unifier. Bon, écoutez, je vais prendre dans ma boîte. Voilà, j'ai mon pinceau. Donc, c'est parti pour la teinte. Donc, comme je répète à chaque fois, c'est poudreux. Mais en tout cas, voilà, ça pigmente bien quand même mon pinceau. Alors, ça se dépose bien. Ça se travaille quand même plutôt bien. Je trouve que la pigmentation est convenable. On voit quand même le fard. On voit que ça unifie. Bon, après, on voit encore mes petites veines en dessous. Ouais, on les voit encore. Mais je trouve que c'est convenable. Je le répète, hein, 1,99 € la palette. Hop. Ouais, vraiment très très joli. Donc après, si on veut, on peut essayer de remettre plusieurs couches pour avoir quelque chose de plus unifié, de plus travaillé. Alors après, je trouve quand même que c'est modulable parce que regardez, là, je suis quand même à ma 3e couche. Et je trouve que, voilà, on voit quand même la différence, que c'est quand même bien unifié et tout. Franchement, voilà, pas mal du tout. Là, on voit même plus mes veines. Franchement, on voit même plus mes petites veines. Donc, en général, dans une palette, moi, je le vois direct au niveau des mats, s'ils vont être bien ou pas, avec le fard beige, clairement. Si le fard beige, il dépose rien, franchement, il n'est pas pigmenté, rien du tout, je pense que la palette va être, en général, les mats de la palette seront pas terribles. Mais là, franchement, pas mal du tout. Hein. Ouais, vraiment, je suis agréablement surprise parce qu'en général, les petites palettes comme ça, les fards beige comme ça unifiés sont assez compliqués. Et là, je pense que c'est prometteur pour la suite. Voilà, j'ai fait l'autre côté. Écoutez, franchement, je suis bien surprise et bien contente. Franchement, pas mal du tout. Ensuite, on va passer au creux. Donc, j'ai déjà commencé de l'autre côté. Donc, je vais prendre la teinte ici que je vais mettre dans le creux. Donc, c'est un
comment dire, je dirais que c'est un peu un violet quoi, avec des paillettes. On a l'impression qu'il y a des paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir en vidéo. Et je vais mettre par-dessus pour faire un dégradé celui-là. Donc c'est un peu un brick. Voilà. Donc on va essayer de faire un petit dégradé. Après c'est pareil, comme j'ai mon haut qui est quand même assez zébré, assez coloré, je me dis que ça va un peu coordonner avec mon haut. Donc c'est pour ça que je fais ça, hein. On va tester. Donc c'est parti. C'est pareil, hein, vous pouvez voir. On le voit de toute façon avec l'autre œil que j'ai fait, c'est pareil. Hein, c'est quand même bien pigmenté. Voilà, on le voit direct quand je dépose le fard. Donc comme toujours, c'est poudreux. C'est pour ça que moi, je fais toujours mon teint après. Pour éviter de niquer... de niquer, non, je vais pas dire de niquer. Pour éviter d'abîmer mon teint qui vient d'être fait. Je préfère fonctionner comme ça. Donc c'est pareil, hein, vous voyez, c'est quand même bien pigmenté, ça s'étire bien, franchement ça se travaille bien. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Hop. Ouais, pas mal du tout. C'est très joli. Et je vais prendre un autre pinceau un peu plus rond, un peu plus fin pour faire le dessus. Voilà. Donc j'essaye vraiment d'y aller doucement. Alors après je trouve que ça fait quand même beau. Après on verra une fois que tout le teint sera fait et tout. Mais je trouve que ça va encore, ça choque pas trop. Il faut essayer, hein, il faut s'éclater. En plus là on est au printemps, il fait beau. Pour une fois dans le nord, on a quand même du soleil aujourd'hui. Parce que dans les dernières vidéos, j'ai fait que ça de vous dire qu'il faisait gris, il pleuvait et tout. Là aujourd'hui on a un beau soleil, donc autant en profiter. Et moi c'est vrai que dès qu'il fait beau, j'adore mettre les petites robes avec un beau make-up coloré et tout. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, comme vous voyez, j'essaye d'y aller doucement pour qu'on voit bien quand même le petit dégradé. Mais franchement, ça fait beau. Il y a peut-être juste ici et encore non. Je pense même pas que ça a fait des taches. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait très très joli. Donc je vais laisser comme ça. Je vais pas y toucher, mais franchement, pas mal. Voilà, alors j'ai fait mon cut crease, donc toujours avec ma palette. Et là, comme je vous ai dit, si vous avez vu la vidéo action, je suis repartie sur le premier concealer pour essayer de le finir cette année. Alors effectivement, il est temps que je le finisse parce que je vois que la texture, elle est quand même devenue un peu pâteuse. Donc ouais, il est vraiment temps que je le finisse. Je finisse les concealers au fur et à mesure parce que à force, la texture va tourner et va périmer et tout. Bon là, pour le moment... Il n'y a pas d'odeur, rien du tout. Mais plus vite ça sera fini, mieux ça sera. Donc j'ai pris ça. Et donc pour la paupière mobile, j'ai mis qu'une seule petite teinte. C'est la teinte là, violet. Voilà. Donc franchement, ça se dépose super bien. Vraiment. Alors c'est quand même assez poudreux. Mais je trouve que ça fait en même temps crémeux. C'est vrai que Action sur ça, ils ont bien revu leur fard à paupières. Voilà, déjà ça se dépose super bien et tout pour une première couche. C'est vrai qu'ils ont bien revu leur fard parce qu'au début, les premières palettes, c'est vrai que les fards... j'ai une des palettes pareil en packaging métallique, la rose. Les fards, de toute façon j'ai même encore la palette, les fards irisés, c'est vraiment hyper poudreux. Mais en plus ça faisait un peu des grumeaux et tout. Donc vraiment ils ont... Ouais, ils ont bien retravaillé leur fard, il n'y a rien à dire. Et puis comme je vous dis à chaque fois, pour le prix de la palette, c'est hallucinant. Regardez-moi ça, comment c'est lumineux, c'est crémeux. Ça se dépose, mais super bien. Franchement, j'adore, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Je vais retirer les scotch avec vous et voilà le résultat. Bon bah, franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà... pour la première partie. Donc là, je vais aller faire tout mon teint.
mon teint, mes sourcils, etc. Et puis on se retrouvera pour la suite du make-up. Alors je reviens, comme vous voyez, j'ai bien avancé au niveau du teint. Donc je vais vous montrer très rapidement tout ce que j'ai utilisé. Donc au niveau du teint, j'ai mis ma bébé crème de chez Herborian. Étant donné qu'aujourd'hui j'ai coiffeur après-midi, j'ai une réunion aussi à l'école de ma fille. Je veux pas me casser la tête, je veux un truc léger et tout. Donc j'ai mis ma bébé crème et c'est pareil, je voudrais la finir. Au niveau anti-cerne, j'ai testé celui de chez Yves Rocher. Bon bah clairement celui-là, c'est ce que je vous avais dit, il va partir pour ma belle-mère. J'ai essayé de mettre de la poudre, j'ai essayé de bien le fondre dans la bébé crème, mais il est beaucoup trop foncé pour moi. Voilà, on voit quand même qu'il y a une grosse démarcation. J'ai quand même le teint assez foncé, donc celui-là il va partir aussi, ça sera pour ma belle-mère. Au niveau des poudres, j'ai fait le dessous de l'œil avec ma iHeart Revolution, voilà, ma poudre blanche à la coco. Et j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Action qui est top, on peut le voir, j'ai le teint bien mat, tout ce que j'aime. Au niveau du teint, c'est pareil, j'ai pris cette petite palette-ci, voilà, la Max Mort, j'ai pris le petit bronzer qui est vraiment, voilà, très sympathique, qui s'adapte bien à ma carnation et tout. Donc là, j'y suis allée léger parce qu'étant donné que j'ai le teint assez prononcé, on va y aller mollo quand même. Au niveau du blush, j'ai testé celui-ci. Alors je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo si le Haul Action aura déjà été en ligne ou pas. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un nouveau blush qui est sorti chez Action. Moi je l'ai découvert grâce à Stéphanie. C'est le Cheeky Rose. Et du coup je le porte aujourd'hui. Écoutez, il est plutôt bien pigmenté. Il est assez lumineux je trouve. Après voilà, on voit quand j'ai repassé mon pinceau derrière, mon gros pinceau pour fondre tout. On voit quand même que la matière est partie. C'est vrai que... c'est pas le... pour le moment je trouve que c'est pas le meilleur, il se dépose bien, on voit bien la couleur, mais du moment que vous essayez de fondre le tout, on le voit beaucoup moins sur les joues, donc je sais pas si ça sera mon préféré, pourtant il est très joli, c'est un peu un... Après ils disent orange, ouais il fait un petit peu corail orangé avec un petit côté doré, c'est ce que je vous ai dit, il est un peu lumineux. Donc il faut que je le teste plus en profondeur pour vous faire un avis plus constructif. Donc pour le moment c'est assez mitigé. Mais du coup au niveau des blushs, donc je vais juste vous les remontrer en vitesse. On a le 162, le Pink Corail, voilà donc au niveau des blushs. On a le Dusty Rose, le 164 qui est mon préféré. Voilà, de toute façon ça se voit direct. Et du coup le dernier qui est sorti, alors peut-être que ça fait un moment qu'il est sorti mais c'est juste que j'ai pas fait attention. C'est le 163, le Cheeky Orange. Voilà. Donc le petit nouveau qui est arrivé dans ma collection. Au niveau highlighter, j'ai testé cette petite palette là que j'ai eu dans le swap de Manon. J'ai pris la petite teinte rosée. Bah écoutez, ma foi, elle est pas mal du tout. On peut le voir, franchement c'est lumineux et tout, ça se dépose bien. Vraiment, voilà, très sympa. J'aime beaucoup. Au niveau des sourcils, comme j'ai un make-up assez chargé, j'ai juste mis mon petit fixateur, mon mascara fixant, c'est tout, de la marque Sophia plus ma belle. Au niveau eyeliner, j'ai mis le Miscope et mon faux Hera. Bon bah clairement j'ai rattrapé le coup avec mon faux Hera. Celui-là il est sur la fin. Je finis le mois avec et il part dans les produits terminés. Fini. Il est complètement sec, la couleur elle est complètement délavée et tout, donc voilà. Et au niveau mascara, j'en ai déjà mis en haut. J'ai mis celui-là que j'ai eu dans la Blissim, c'est pareil, je l'aime pas. Ça fait comme le mascara Pompon. Alors oui, c'est une bonne marque et tout, c'est du bio et tout, mais il est nul. De toute façon, j'ai mis 2 couches. Franchement, il fait pas grand-chose, je trouve. En plus, il est déjà sec, je le vois, il dépose déjà des petits grumeaux et tout. Donc clairement, il va pas tarder aussi à partir dans les produits terminés. Avant ça, en projet pan pour essayer de l'utiliser au max, mais non, franchement, nul. Franchement, là, les derniers mascaras que j'ai reçus de Blissim, alors oui, c'est de la bonne compo, mais ils sont nuls. C'est de la merde. Vraiment, ne dépensez pas votre argent dans des produits bio, des mascaras bio en tout cas, parce qu'ils sont nuls. Vous allez être déçus. Donc on va finir avec le ras de cils et le point de lumière. Donc pour le point de lumière, je vais prendre celui-là. Et pour le ras de cils, je vais partir sur celui-là. Parce que celui-là, il est quand même aussi très foncé. Et voilà, ça va faire encore trop de foncé. Donc je vais quand même y aller mollo. Donc voilà mon petit pinceau. Et je vais faire du coup mes ras de cils. Comme ça fera une continuité avec mon creux. Voilà, très joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, très beau. Hop. Voilà. Je nettoie un peu comme toujours le dessous de mon œil. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours un peu de fard beige sur le dessous, voilà, pour nettoyer un petit peu. Hop, je fonctionne toujours comme ça. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Parfait. Et du coup, hop, mon point de lumière. Donc je vais prendre mon pinceau, il est là. Et comme je vous ai dit, je vais partir sur celui-là. Alors là, ça fait plus une texture paillette. Ouais, ça se voit direct. Donc celui-là, je pense qu'il va être pas mal.
sous l'arcade sourcilière. Ouais, il est pas mal du tout. Alors, il est très volatile, mais il est beau. Hop. Hop. Voilà. Nickel. Ouais, il est très beau. Alors le point de lumière, je vais le faire après. Je vais finir de mettre mon crayon et tout. Et on finira ensemble. Mais franchement, c'est très beau. Donc là, c'est pareil. J'essaye de repasser aussi un petit coup. Histoire un peu, voilà, nettoyer quand même. Voilà. Donc j'ai mis mon petit crayon, je suis partie sur celui-là, voilà, d'un kit de chez Action, assez coordonné à mes yeux. Et au niveau rouge à lèvres, j'ai pris le Desert Kiss. Voilà. On va faire le ras de cils ensemble. Pareil, je vais prendre un pinceau, je l'ai. Et je vais reprendre le même que pour le dessous du sourcil. Voilà, très joli. Voilà, très joli et très lumineux. Hop, et voilà, mon make-up est du coup terminé. Hop, je vais mettre le spray histoire de le finir. Voilà. Comme ça, il arrive tout doucement sur... Voilà, je reviens, j'ai été me recoiffer un coup, j'ai mis mes bijoux. Comme ça, je suis prête. Alors, franchement, que dire de cette palette-ci? Je pense que vous avez aussi compris mon avis. Elle est vraiment top, top, top pour le prix. Vraiment, les mats se travaillent bien. C'est pigmenté, ça fait pas de patch. Vraiment, que vous soyez débutante, franchement, les fards sont vraiment bien. Les lumineux, c'est pareil. Alors oui, ils sont quand même aussi fort poudreux. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des textures différentes. Donc par exemple, avec celui-ci qui est quand même une texture pour moi un peu plus crémeuse, mais celui-là qui est un peu plus, on dirait, des paillettes, hein, tout simplement. Vraiment, je trouve que on a un côté assez divers au niveau de la texture des fards et voilà, le rendu lumineux est vraiment là. Je suis vraiment très très contente de ce make-up là, je le trouve très très beau, comme je vous dis, assez coordonné avec mon haut. Vraiment, j'adore. Donc malheureusement, ces palettes-ci, on ne peut plus, voilà, les retrouver actuellement chez Action. Peut-être qu'elles ressortiront un peu plus tard s'ils ont encore du stock. Des moments, c'est ce qu'ils font quand il y a des palettes qui sont encore en stock. Voilà, je pense des palettes qu'ils n'ont pas vendues, ils les remettent dans des actions, donc peut-être que vous pourrez les retrouver. Ou alors, comme je vous dis, peut-être en regardant sur Vinted si vous pouvez les avoir pas chères, parce qu'elles sont vraiment bien. C'est vrai que ces collections-là, c'est soit j'aime pas. C'est vrai que... Alors en général, j'ai beaucoup plus aimé que détesté, mais comme je vous dis à chaque fois, par exemple la collection pastel, les palettes pastel qu'ils avaient sorties, moi je les ai pas du tout aimées. Alors que celles-ci, les néons, vraiment je les trouve mais canons. Voilà, vraiment bien. Après, je ne sais pas si je les garderai. On verra dans le temps. Pour le moment, je vais les garder pour les tester plus. Mais elles sont vraiment très très belles. Il y a vraiment rien à dire. J'aime beaucoup j'aime beaucoup la couleur de ces fards-là. Même si bon, j'ai déjà dans d'autres palettes. Pour le moment, je les garde parce qu'elles sont vraiment très jolies et qualitatives. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Hein, de toute façon, voilà, c'est un avis qui est 100% positif. Donc je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo là. Donc je vous dis à tout de suite. N'oubliez aussi, avant de clôturer, je vais aussi me mettre devant non, pas devant le miroir, devant ma fenêtre. Comme toujours, au moins vous voyez mon make-up en lumière du jour.
Voilà, c'est ainsi que s'achèvent ces deux tutos. Donc comme vous l'avez vu, le deuxième tuto, je viens de le faire à l'instant. Voilà, donc c'est ce make-up là que je porte. Je vais résumer très rapidement, je vous l'ai déjà dit dans les deux tutos. Pour moi, les palettes sont top. Les fards mat se travaillent bien. Les fards irisés, c'est pareil. On a vraiment le lumineux qui est présent. On a des textures qui sont assez différentes. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, on a un peu des textures crémeuses et on a un peu des textures un peu plus pailletées, des textures un peu plus classiques. Voilà, on peut le remarquer déjà sur cette palette-ci. Par exemple, là, on est plus sur un côté paillette. Ici, un peu plus sur un côté crémeux. Là, je ne l'ai pas utilisé, mais on voit clairement que c'est un fard qui va être classique. Voilà, c'est un doré classique, un fard irisé classique. Celui-là, c'est pareil. Je pense que ça sera un peu plus, ouais, un fard un peu plus classique, mais qui, voilà, qui, ma foi, est très très beau. Les fards mat, bon, bah voilà, ils parlent d'eux-mêmes, hein, puis ça se voit au niveau de mon make-up. Ça s'est bien déposé, ça se travaille bien, ça s'étire bien, ça fait pas de patch. C'est pigmenté, franchement, pour 1,99 €, c'est vraiment top. Et du coup, pour la deuxième, c'est pareil, hein, le résultat a été aussi au rendez-vous. Hormis celui-là, voilà, que je vous ai dit, qui se dépose un petit peu moins bien, ça a été un peu plus compliqué. Mais par contre, celui-là, c'est juste de la bombe atomique. Bon, bah là, on est sur un irisé classique. Et celui-là, c'est pareil, il est un petit peu plus classique. Mais voilà, très très joli. Par contre, les fards mat, il n'y avait rien à dire. Ils sont vraiment, pareil, très beaux, très pigmentés et tout. Tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc pour moi, ce sont des très bonnes palettes. Elles sont vraiment très très bien. Voilà, je suis vraiment ravie. C'est vrai qu'à chaque fois quand j'achète ces palettes-ci, je suis assez mitigée. Je me dis soit ça va passer, je vais les aimer, soit ça va pas du tout passer, je ne vais pas les aimer. Et là clairement, je les aime beaucoup. Alors je ne sais pas si je les garderai dans le temps. C'est ce que je vous ai dit. En général, ces palettes-là, je ne les garde pas parce que j'ai beaucoup de palettes. J'ai déjà ces teintes-là dans d'autres palettes. Donc pour le moment, je ne sais pas encore. Je vais les tester beaucoup plus en profondeur. Et soit je les garderai, soit elles partiront. Mais honnêtement, je pense qu'elles vont partir. Clairement, je pense qu'elles partiront de ma collection. En plus, on a encore une nouvelle collection qui est sortie dans ces palettes-ci, qui est juste canon, tout à fait mes teintes. Et on retrouve beaucoup de ces teintes dans celle-ci. Donc je pense que je ne les garderai pas à l'avenir. Donc Éléonore, si tu passes dans cette vidéo-là, je pense que ces palettes-ci seront à toi si tu ne les as pas. Et la deuxième, voilà, c'est pareil, elle est très jolie, mais j'ai déjà ce genre de teinte. Et comme je vous dis, on a un petit peu ressemblant à ce qui vient de sortir dernièrement. Mais en tout cas, celle-ci, elle est très belle aussi. Je vais vous les montrer aussi en même temps parce qu'elles sont sorties là tout récemment. Donc c'est une nouvelle collection de palettes. Là par contre on est vraiment sur un côté beaucoup plus nude. C'est tout à fait évidemment ce que j'aime. Donc il y en a une que j'ai eue il y a quelques temps. Et la deuxième je l'ai chopée mercredi pour moi quand j'ai été chez Action. Moi quand je filme, j'ai filmé la deuxième partie. Et là je vous fais l'intro et la conclusion. On est le 14 avril, voilà le vendredi 14 avril. Comme toujours, vous savez que je suis en repos et quand je suis en repos, j'en profite pour m'avancer. Et du coup, voilà, il y a ces deux nouvelles palettes-ci qui sont actuellement en vente chez Action. Pour le moment, on n'en a que deux. Donc, on en a une qui est sur un côté clairement nude, voilà, qui est comme ça. De toute façon, c'est voilà 9 couleurs complètes nude eyeshadow palette. Voilà, ils ont bien précisé le nude. La première se présente comme ça. Elle est juste canon, canon, canon. Voilà, donc pareil, 5 fards mat. 4 fards irisés, franchement, rien qu'à voir les beautés. Celles-ci, c'est sûr, je vais les garder. Hein. Rien qu'à voir les beautés, elles sont juste canon. J'espère qu'elles seront aussi bien que celles que je viens de vous tester. Et on a la deuxième qui est par contre plus sur un côté violet, que j'ai acheté du coup mercredi et qui est comme ça. Pareil, elle est magnifique. Pareil, on a toujours le même nombre de fards mat, le même nombre de fards irisés, mais elle est juste canon, canon, canon. Et c'est ce que je vous disais, je trouve qu'il y a quand même des teintes qui sont assez ressemblantes avec, avec ce qu'on a. Alors celle-ci, non, celle-ci, je ne remarque pas. Hop, si j'arrive à mieux vous les montrer. Bon, celle-ci, non, je trouve pas que c'est très ressemblant. Si je mets la deuxième. La deuxième, par exemple, on a le fard marron. Ouais, quoique. Ouais, en fait, elles se ressemblent, mais non, ça reste encore des teintes différentes. On a un peu sur la même harmonie, mais ça reste quand même des teintes différentes. Et si je mets les deux autres à côté...
Ouais, bon, là, on n'y est pas du tout. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-là, encore plus belle que l'autre, je trouve. Ouais, non, celle-ci... Ouais, en fait, je vous ai dit des bêtises. Ah, peut-être les deux là. Ouais, quoique, non, même pas. En fait, non, même pas. C'est les mêmes harmonies, mais non. Je trouve qu'on est encore sur des trucs différents. Vous voyez, côte à côte, j'aurais cru, mais non. Mais bon, clairement, celle-ci, je sais que je ne garderai pas. C'est sûr et certain, je ne peux pas tout garder. Si j'ai un choix à faire, je garde les nudes et je me débarrasse je me débarrasse de celle-ci. Même si, comme je vous le dis, elles sont très bien. C'est juste que voilà, j'en ai beaucoup et qu'il faut faire des choix. Donc en tout cas, voilà, vous savez qu'actuellement, il y a encore une nouvelle collection qui est chez Action. Voilà, si vous ne le saviez pas. Voilà, comme ça, vous le savez, elles sont toujours à 1,99 € et donc prochainement aussi, je vous ferai une vidéo de tuto de palettes de ces palettes-ci. De toute façon, moi, j'arrive plus à suivre avec Action. Ils sortent tellement de palettes. J'ai encore plein de palettes de chez Action à vous tester. C'est pareil, j'ai su choper, je vais vous la montrer en même temps. J'ai su choper aussi la nouvelle qui est sortie. Voilà, c'est la petite dernière en date. La Diamond Ice, voilà, qui se présente comme ça aussi. C'est pareil au niveau tuto, j'ai également la Golden. La Golden, c'est pareil, je ne l'ai pas, voilà, je ne l'ai pas encore testée. Il faut que je la teste aussi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bah, qu'est-ce que j'ai d'autre à... Oui, c'est pareil, j'ai la Wide. L'une des dernières aussi qui est sortie, mais que j'ai pas encore, voilà. Celle-ci, c'est pareil. On est sur un côté aussi tout à fait marron et tout, elle est très belle. C'est pareil, celle-ci, il faut aussi que je la fasse en vidéo, je ne l'ai pas encore fait. J'ai la White Flower, c'est pareil. Voilà, celle-ci, pas encore touchée. La Club Life, si, la Club Life, il me semble que je vous ai fait la vidéo. Je ne sais même plus. Ah non, même pas. La Club Life, c'est pareil. J'ai pas encore fait. Celle-ci, je l'avais eu dans mon swap parce que je l'avais pas trouvée celle-là. Donc celle-ci, c'est pareil. Donc... voilà, il y a encore beaucoup de vidéos, c'est ce que je vous dis, tutos qui vont arriver. Mais comme je le répète à chaque fois, c'est l'une des vidéos qui me demande le plus de temps au niveau filmé et au niveau des montages. C'est très long, donc c'est pour ça que je n'en fais pas tout le temps. C'est pareil, j'ai aussi la Even, celle-ci, ouais, celle-ci. Non, celle-ci, j'ai pas encore fait non plus. Et après, au niveau des autres palettes, non, c'est tout. Mais bon, il m'en reste encore pas mal à vous faire en vidéo. Mais bon, ça va arriver au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis très contente de ces palettes-ci. Donc prochainement, vous retrouverez encore des nouveaux tutos et des nouveaux crash tests des palettes de chez Action. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous les avez testées, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!